Nous allons parler d'anémie falciforme, d'algie vasculaire de la face, de douleurs du membre fantôme, de dystrophie musculaire, de fibromyalgie. Toutes ces maladies si différentes ont un seul point commun, un point central autour duquel tournent toutes les vies de nos invités, à savoir la douleur. Douleur lancinante, douleur permanente, douleur qui vous prive du contact avec vos propres enfants, douleur qui vous poursuivent la nuit et qui vous réveille dans vos propres sommeils. Sois sage ô ma douleur, dit le poète. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui lui font écho. Il y a encore quelques années, notre pays était au dernier rang mondial dans le traitement de la douleur. Aujourd'hui, nous sommes au 3e rang mondial. Mais pour autant, nos invités continuent de souffrir, le plus souvent en silence, qu'ils soient grands ou petits, le plus souvent dans l'indifférence ou en tout cas l'incompréhension, car le désir le plus profond de nos invités de ce soir est tout simplement d'être compris et entendu. Michel est également notre invité. Bonsoir Michel. Bonsoir. Votre maladie, la fibromyalgie, oui, bien connue, vous dites a complètement modifié votre caractère et fait de vous une femme différente. Tout à fait. Vous êtes une femme très séduisante et pourtant Merci. Vous pensez que les hommes ne peuvent plus véritablement vous désirer ou en tout cas rester avec vous. Pour quelle raison? Parce que je pense que la maladie, je ne peux pas partager cette douleur. Voilà, déjà des témoignages qui disent que c'est difficile pour les autres. Je ne veux pas déjà faire ça à quelqu'un et je pense que les autres ont très difficile à partager le quotidien de quelqu'un qui est tout le temps fatigué à cause de la douleur. Ça fait peur aux hommes? Oui. Oui. Comment réagissent-ils généralement? Ils s'encourent. Ils s'encourent vraiment. Ils partent en courant? En courant. Comment vous vous sentez ce soir? Bien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mal. J'ai mal partout, c'est un combat permanent, voilà, minute après minute, jour après jour. Je veux vivre, je veux rester parmi les vivants et pas parmi les morts. Et quand on se laisse aller, quand on subit cette douleur, on n'est plus vivant, donc il faut se battre tout le temps. Il faut être plus fort qu'elle, eh ben. Qui a eu ce sentiment de devenir un fou à cause de cette douleur? Vous? Vous aussi? C'est-à-dire? On a tellement mal, je suis passée par le même état d'esprit, c'est-à-dire que je me suis demandé si j'avais vraiment mal ou si j'imaginais que j'avais mal, parce que ce n'était pas possible de vivre dans cette douleur continue. Ce ressenti était tellement terrible que... Vous êtes dit c'est la tête? Oui. Non seulement je me le suis dit, mais l'entourage aussi, au début, c'est très difficile, on ne voit pas, on ne voit rien. Je me comporte normalement, si on ne me voit pas marcher avec ma canne. On ne voit pas que ça ne s'extériorise pas, donc c'est très très difficile pour la famille aussi. Et oui, il y a des moments où on a tellement mal, on se dit mais est-ce que j'ai mal ou est-ce que j'imagine, est-ce que c'est ma tête, est-ce que je sors est-ce que je suis dans l'imaginaire? Je donne la parole à Michel. Je voudrais bien savoir ce qui vous inspire la situation de Laurent et de Cécile. C'est peut-être la situation qui me fait peur justement, c'est peut-être pour ça que je veux rester seule, parce que je peux me cacher, enfin j'ai pas besoin de me cacher quand j'ai mal, et j'ai mal souvent et longtemps. J'ai pas besoin de faire partager ça à quelqu'un et j'aurais probablement très peur d'avoir des réactions. Vous préférez souffrir seul? Oui, qui a envie de faire partager sa souffrance, oui. Mais qui peut avoir envie aussi peut-être que quelqu'un nous aide à soulager notre souffrance? J'ai pas envie de vivre seule non plus. Oui, ah, c'est ça. Est-ce que ça a transformé votre caractère? C'est une question. Est-ce que la douleur est transformée? De quelle façon? Mon caractère, vu sur les gens, d'abord je suis beaucoup plus tolérante qu'avant, évidemment. Ah. Pourquoi, oui. Évidemment? Parce que quand on a mal, on comprend beaucoup plus de choses des vies, et puis on efface, toutes les futilités de la vie n'ont plus d'importance. Donc j'ai pas, par exemple, je ne peux pas me disputer pour une futilité, je ne peux pas perdre du temps, j'ai l'impression de perdre du temps à ça. Mon importance à moi, c'est de me concentrer sur ma douleur, d'essayer de moins souffrir, d'essayer d'avancer encore, de réfléchir sur ce qui se passe. J'ai plus le temps pour des petites choses. Et ça aussi, c'est difficile à partager avec quelqu'un qui ne souffre pas et qui va s'emporter pour une bêtise ou... Votre douleur a déjà mis en péril une histoire d'amour? Oui. De quelle façon? Comment ça se fait? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a très gentiment fait la cour, à qui j'ai annoncé ma maladie, parce que c'est la première chose que je dis. La fibromyalgie? Oui, la fibromyalgie, je dis que je maladie souffre. Suffisamment connue, vous dites aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut la faire connaître. Alors comment vous l'expliquez? C'est une maladie où on a mal partout, tout le temps. Mon royaume pour une minute sans douleur. Ça fait 11 ans que ça m'est arrivé, je ne sais plus ce que c'est ne pas avoir mal. 24 heures sur 24, je n'ai pas de moment de repos, sauf quand je suis assommée par les médicaments la nuit et par les antidouleurs le jour. C'est une maladie qui ne se voit pas, qui est très difficilement admise par l'entourage. Au début, on passe pour des menteurs, pour des affabulateurs, pour des fainéants. Donc il y a le côté, il y a déjà la douleur, le combat de la douleur et le combat par rapport aux autres.
Il y a une coupure avec la vie sociale. J'ai pu continuer à travailler pendant quelques années, mais maintenant ça fait 5 ans que j'ai dû arrêter. On n'a plus de vie sociale parce qu'on a tellement mal que les sorties le soir, le cinéma, le concert, le théâtre. Ça vous isole? Si j'essaye d'aller au théâtre, je passe d'abord 3/4 d'heure à essayer de me concentrer sur la douleur pour ne pas avoir mal. J'ai perdu 3/4 d'heure de la pièce. Pour essayer de la maîtriser? Oui. Et ça fonctionne? J'y arrive, mais c'est long. C'est long. Par quel processus ça fonctionne? Je pense à des choses agréables, je change de position, j'essaie de me relaxer, je respire, je me dis que ça doit aller, que ça va aller. Et ça finit par redescendre, quoi, oui. sans toutefois disparaître. Sans toutefois disparaître complètement. Et comment vous expliquez ça à un homme qui vous fait la cour et qui vous plaît? Je lui explique toutes ces douleurs et je lui demande de ne pas me faire la cour. C'est-à-dire? De ne pas s'intéresser à vous? Oui, oui, je lui demande déjà de fuir. Je lui dis que c'est impossible à vivre. Ça, c'est pour le tester, ça, non? Peut-être, peut-être. Mais par une expérience, je sais que c'est le quotidien pour quelqu'un d'autre. Je suis fatiguée d'avoir mal, donc j'ai besoin de faire des siestes. Quand j'ai fini de me laver, de m'habiller le matin, je suis épuisée de douleur. Il faut que je me repose un petit peu. Puis après, je vais prendre le petit déjeuner qui est un brunch parce que il est déjà tard, parce que je vais pas vite. Le brunch accompagné d'un cocktail de médicaments pour tenir la journée. Et puis je suis de nouveau épuisée. Donc il faut de nouveau que je me repose. Donc j'ai un rythme de vie beaucoup plus lent. Je vais probablement dire non à beaucoup d'activités tout à fait normales pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut correspondre à un caractère, enfin, qui peut y trouver son épanouissement. Je vais mettre une petite annonce. Ouais, Jeune nous transmettrons. Cherche garde malade pour quelqu'un qui n'a pas d'énergie, qui a mal, qui ne sait plus tenir un ménage, qui ne sait plus travailler, qui ne sait pas sortir le soir. Ils ne vont pas se presser à la porte. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Elles passent vite mes journées puisque tout me prend beaucoup de temps. Mais j'essaye de m'évader de chez moi, de marcher un tout petit peu quand il fait bon, très peu parce que ça me fait très très vite mal. Quand je peux, je prends ma voiture, je vais en famille, j'ai une famille qui m'entoure beaucoup. C'est très important, très très important. Tant mieux. Quels sont les grands plaisirs qui vous restent dans la vie? La musique, un oiseau qui chante, je suis une bonne nature. Les petits plaisirs sont des grands plaisirs, heureusement. Je me lève chaque matin en ayant oublié ce qui s'est passé la veille. Et j'espère que la journée va être meilleure. C'est une journée comme une nouvelle vie qui commence chaque jour? Tous les jours, tous les jours. Le jour se lève, il faut essayer de vivre. Il faut vivre, il ne faut pas essayer, il faut. D'accord. Mais la dernière fois que vous avez un homme qui vous a courtisé, comment vous l'avez repoussé ou qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était persuadé qu'il serait plus fort que la maladie, qu'il allait m'emmener aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, voir d'autres médecins, j'en ai déjà vu pas mal, qu'il arriverait à m'aider, à me soutenir dans les moments très durs. Ça commence bien, c'est un beau programme, ça. C'est un très beau programme. Mais à la première grosse crise de douleur, il s'est enfui comme un rat quitte le bateau. De quelle façon? Sans courant, sans un mot. Moi, je suis partie à la clinique et lui est parti dans un autre sens et je ne l'ai pas revu. Vous l'avez pas revu depuis? Je préfère pas. Honnêtement, je préfère pas. Qu'est-ce qui, d'après vous, est rédhibitoire pour les hommes aujourd'hui? Et à mon avis, vous avez tort sur ce point, mais dites-le quand même. Savoir que quelqu'un souffre à côté de soi, on l'a entendu ici, c'est agréable pour personne. Alors quelqu'un qui m'aime, ou alors d'un très 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 bel amour, peut-être que j'ai pas encore rencontré ça aussi, mais quelqu'un qui souffre à côté de soi, qui est ralenti, qui est diminué, qui ne peut pas vivre une vie dite normale. Mais est-ce que vous pouvez encore aimer? Moi, oui. C'est important. Oui. Est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous souhaitez continuer à souffrir en solitaire et en silence? Je souhaite rencontrer quelqu'un qui supporterait, voilà, qui me laisserait souffrir. Et qui vous supporterait dans les deux sens du terme? Tout à fait. Oui.